Bonsoir, bonsoir, excusez la chevelure qui part en couille. C'est moi, ce n'est que moi. Tout va bien. Nous sommes dimanche. Enfin, au moment où j'enregistre, nous ne sommes pas dimanche, nous sommes vendredi soir. Mais sinon, nous sommes dimanche. C'est la braderie de Lille si vous êtes lillois. Profitez, je suis coincé à la maison, moi malheureusement je peux pas y aller. Aujourd'hui on va parler, alors j'ai fait plusieurs vidéos sur le Panini Bid News, il y en a eu trois parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à dire et puis je partais souvent dans des anecdotes, machin, des conseils ou des non-conseils. Et aujourd'hui, on va faire un Panini Bid News épilogue parce qu'il y a quelques informations que je n'avais pas au moment d'enregistrer les vidéos que je n'avais pas encore. Donc là, j'ai des prix, j'ai des dates, j'ai des nouvelles informations sur une intégrale, par exemple. Du coup, on va en parler un petit peu. Il y aura deux trois nouveautés aussi qui sont annoncées chez Delcourt, qui sont franchement pas dégueulasses et ça fait plutôt plaisir. Et puis il y a quelques news que j'ai rentrées là en comics VO principalement. Et aussi en comics VF, en commencer par, enfin surtout celui-là en fait, Héritage. Héritage, je vous en avais parlé dans un free talk. Ça avait été lancé par Ulule. D'ailleurs, tous les gens sont remerciés à la fin. Hop là, Ulule. Mathieu m'a contacté très gentiment cette semaine pour me dire t'avais parlé du comics, j'avais vu les premières pages, j'avais trouvé ça franchement joli, le sujet était intéressant. Il m'a dit je t'ai pas envoyé le comics. J'ai fait bah t'as aucune obligation de me l'envoyer, mais si tu veux me l'envoyer, vas-y, fait plaisir. Donc il me l'a envoyé, je l'ai lu, ça se lit vite. C'est peut-être le seul défaut que je veux lui trouver, c'est que on est tellement habitué à des histoires qui sont sur 5-6 chapitres que là, une histoire qui pour moi aurait pu être beaucoup plus étalée. Parce qu'il y a vraiment un twist, un moment scénaristique que j'ai trouvé très cool, hein, mais qui arrive tellement rapidement que j'aurais voulu en fait euh, que l'introduction dure plus longtemps. Vraiment, parce que j'ai trouvé ça bien, je trouvais que le twist il était cool, il est facilement devinable, mais il est cool. Au niveau des dessins, il y a vraiment des trucs qui m'ont plu, qui m'ont rappelé par moments certains autres artistes chez Marvel, que j'ai vraiment trouvé bien. On dirait Captain America, le mec. Vraiment, j'ai trouvé ça cool. Le dessin, il est beau. Le scénario, il est cool. Belle surprise pour moi. Ça serait vous spoiler. Donc, je vais pas vous le montrer. Mais ouais, il y a des trucs qui sont vraiment bien. Non, ça serait spoiler, ça. J'aimerais bien vous montrer ces pages-là, mais ça serait spoilé. Mais croyez-moi, franchement, bah, je vais vous montrer les quelques croquis. Parce qu'à la fin, il y a quand même beaucoup de bonus. Et sur le scénario, sur le dessin, franchement, c'est bien. Il y a des variantes de cover aussi à la fin, mais c'est trop court. Ouais, c'est vraiment le seul truc que je veux lui reprocher, c'est que c'est trop court. Le deuxième chapitre, il arrivera pas tout de suite. Mais j'ai hâte de le lire, parce que vraiment j'ai été intéressé par le truc, alors que habituellement les comics français, c'est pas du tout ma cam, hein. Et là, en plus de ça, Mathieu, qui explique déjà dès le début, ici, en plus il m'a fait la gentillesse de me faire une petite dédicace juste là, il explique dès le début qu'il était un amoureux de Strange, et on sent que c'est un amoureux des comics, parce que ça, c'est exactement ça que je veux revoir, moi, revenir, que ce soit en kiosque, que ce soit en librairie. C'est vraiment ce format-là, qui est le format des versions intégrales de chez Semic. Donc c'est une couverture souple, là elle est en papier glacé, en format comics, respecté, nickel, pas très gros, pas très cher non plus du coup, et classe. Voilà, c'est ce format-là. Là, pour moi, il a tout compris, hein, au niveau du comics. Le format comics, il est respecté. Euh, Vraiment, à part la couverture en papier glacé, il n'y a aucune différence entre un comics en VO et ce comics en VF, quoi. Ce comics VF, comics français. Super bonne surprise. Héritage, c'est encore disponible en contactant directement l'association Dante Comics, DTC, ça me fait rire, DTC, parce que je suis un enfant. Donc DTC, c'est rigolo. Donc vous pouvez encore le récupérer là-bas, puis bah, vivement le chapitre 2. Faut pas être trop pressé, mais pour de la qualité comme ça, encore une fois, ce qui est dommage, c'est que ça se lit très vite, et que j'aurais voulu que ce soit plus développé. En fait, on a l'impression de lire un comics d'intention.
En fait, voilà, d'intention. Toutes les intentions sont là, toutes les bonnes idées sont là, le graphisme il est cool, et c'est une bonne chose en fait de se dire que j'aurais voulu en lire plus. Ça veut dire que c'est réussi. Donc bravo à toi Mathieu, bravo à Natalio Anastasia qui réalise un travail impeccable. Et Mathieu explique au début qu'il connaît Trevor Hairsine, que c'est un ami de Trevor Hairsine. Et ben il peut y avoir du Trevor Hairsine dans ce qu'on voit dans le trait qui est là. Vraiment c'est cool, vraiment j'ai beaucoup aimé, je m'attendais pas à aimer autant en fait. Vraiment c'était bien. Donc vous l'avez vu passer aussi au niveau des comics en VO, il y a Battle Chasers 12 qui est sorti par Ludo Lulabi, que je vais remercier encore une fois dans cette vidéo d'avoir poussé Joe Madureira à enfin sortir la suite. C'est la fin d'un arc. C'est la fin d'un arc, mais... mais... Donc on a eu les épisodes 10, 11, 12 dessinés par Ludo Lulabi, on s'est arrêté au numéro 9 il y a 15 ans déjà, je crois que c'est 15 ans. Plus, non 15 ans. C'est pareil, malheureusement c'est pareil, ça termine par une espèce de cliffhanger. On a eu quelques réponses apportées par rapport aux 9 premiers épisodes, mais on a des nouvelles questions qui se posent. Garrison, c'est quoi le bordel? Ren Monica, c'est quoi le bordel? L'histoire du frère de Gali, bah, c'est toujours pas résolu. Mais voilà, et puis... le dessin est vraiment cool, enfin moi j'aime beaucoup. Ludo, merci à toi d'avoir poussé Joe à sortir la suite. Et donc là, il y a un message de Joe Madureira à la fin qui explique que... alors ça, je ne vais pas trop le montrer parce que du coup, ça spoil, mais il y a un message là qui explique que c'est la fin de cet arc, que les prochains arcs feront entre 3 et 4 épisodes à chaque fois, mais qu'ils attendent d'avoir fini de dessiner tous les épisodes, enfin les 3 ou 4 chapitres, que tous les épisodes soient finis d'être dessinés pour pouvoir les proposer mensuellement par la suite. Ce qui est bien, du coup, ça nous évitera d'attendre 15 ans pour une suite que j'achèterai évidemment parce que c'est cool. Le reproche que je pourrais retrouver, c'est peut-être au niveau des couleurs en fait. Qui fait les couleurs? Colors by Billy Karensen, c'est ça? Non, c'est Ludo Lulabi aussi qui fait les couleurs. Ouais, les couleurs sont peut-être un peu plus sombres que ce qu'on avait connu sur les 9 premiers épisodes de Battle Chaser dessinés par Joe Madureira, où le trait était plus cartoon, et du coup les couleurs beaucoup plus cartoon, beaucoup plus flashy, beaucoup plus dessin animé. Là, il y a des pages qui sont quand même beaucoup plus sombres. Mais c'est pas désagréable, il y a du coup une coupure entre ce qui avait été fait avant et ce qui a été fait maintenant. Le style de Ludo Lulabi, ben, moi je le suivrai Ludo, parce que vraiment, il continue à faire du comics de son côté, j'aime beaucoup son style. Voilà. Et encore une fois, je le remercie parce que c'est cool. Donc voilà, il y a eu Battle Chaser 12 qui est sorti, donc c'est terminé, on espère une VF un jour. Demandez à Delcourt, demandez à Panini, demandez à iComics, demandez à 404 d'acheter les droits. Parce que là on peut faire un gros album de 12 chapitres avec les 9 premiers chapitres de Jomad et les 3 nouveaux chapitres. On peut faire un gros album, tome 1, sur Battle Chaser. Typiquement un comics des années 90 dont le scénario ne va pas très loin évidemment, mais un vrai kiff en fait. Un vrai kiff, ouais, on peut pas dire mieux. J'ai aussi lu Ultimate Invasion qui est le numéro 3, qui est quand même vendu à 6$. Hein. Ah, ils ont enculé, 6$. Ah vache, c'est beaucoup. Donc 6$ pour rien. Voilà, il ne se passe rien. On apprend des trucs. Bon, il y a quelques jolies pages de Brian Hitch. Ça fait plaisir. Mais c'est pas l'univers Ultimate tel qu'on le connaissait, c'est une autre version. C'est un univers parallèle. Donc ça n'a de l'univers Ultimate que le nom. Le seul personnage qui est vraiment tiré de l'univers Ultimate, bah, c'est le créateur. Hein, c'est le Reed Richards de l'univers Ultimate qui avait été transféré dans la Terre, l'univers Marvel 616, et donc qui revient sur un autre univers parallèle dont il veut essayer de prendre le contrôle, et là on comprend comment il va prendre le contrôle. Voilà. Le prochain numéro sera le dernier. Eh bien, je me demande ce qui va se passer du coup. Il y a une facilité scénaristique, il y a un truc qui me gonfle un petit peu, c'est-à-dire qu'en ce moment chez Marvel, comme le prochain grand méchant de l'univers Marvel, on sait déjà qui c'est dans les films, et ben on essaie de l'insérer au forceps en sortant des nouvelles séries ou en l'incluant dans des séries où on ne l'avait pas vu depuis un moment. Vous voyez de qui je parle, mais je ne vais pas le dire clairement parce que ça serait spoilé. Et du coup, j'ai l'impression qu'il a été intégré au forceps aussi là-dedans, et c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Donc pour l'instant,
Le premier numéro était bien, le deuxième ça va, le troisième, bon, il est pas convaincant. On verra le quatrième et dernier numéro et on verra les suites. Parce qu'a priori, une fois Ultimate Invasion terminé, il y aura un one-shot qui s'appellera Ultimate Universe. Et ensuite, un nouveau Ultimate X-Men, un nouveau Ultimate Spider-Man, un nouveau Ultimate Fantastic Four, que sais-je, je ne sais pas. Je verrai bien un nouvel Ultimate Fantastic Four, après tout c'est Ed Richards qui est là. Et un nouveau Ultimates, ou Ultimate Avenger. Faut que je vous fasse une vidéo sur l'Ultimate, je sais. Également sorti cette semaine, Deadpool Badder Blood. Vous n'êtes pas prêts pour cette couverture, regardez. Regardez, c'est un Venom Pool qui mange le visage de Deadpool. C'est trop bien. Comme d'habitude, des pages avec des pieds, des pages sans pieds, des pages avec des tigres, des pages sans tigres, des splash pages, voilà, qu'on pourrait mettre en poster dans sa chambre. Toujours avec le talent... le talent... on dirait une page de X-Force, ou une page de Youngblood, ou une page de tout ce qui a été fait avant par Rob Liefeld. Vraiment, quel talent. Quel escroc. Moi, je suis fan, j'adore. J'ai pas encore lu le deuxième, j'attends que le quatrième sort fin septembre. Je m'enfilerai les 2, 3, 4. Le premier, j'avais lu. Les 2, 3, 4 d'un coup parce que ça se lit vite. Chapitre de Deadpool Badder Blood. Alors, passons au vif du sujet. Passons aux quelques annonces supplémentaires que j'ai vu passer moi sur les plannings qui sont tombés depuis, qu'on retrouve également sur les sites comme Decitre, Amazon, Fnac, machin. Tout est tombé, les informations, tout ce qui a été sorti pendant les Panini Big News. On trouve les informations maintenant et les tarifs sur ce genre de site. Donc on apprend par exemple que moi je pensais que pour accompagner le Extreme X-Men Omnibus, il y allait avoir un must-have, je crois que j'avais dit ça d'ailleurs, un must-have Extreme X-Men à 18€. C'est pas le cas, c'est pas un must-have, c'est la nouvelle mini-série Extreme X-Men avec Chris Claremont et Salvador Larroca qui se sont réunis ensemble pour faire une nouvelle série, comme ce qui avait été fait sur X-Static, c'est ça? Non, pas X-Static, X-Force. Bref, je sais plus. De Michael Red. Redites-moi. Donc il y avait aussi une nouvelle mini-série qui était sortie derrière, bah pareil. Donc il y aura l'omnibus des anciens épisodes de Extreme X-Men, encore une fois je comprends pas, et la nouvelle série Extreme X-Men, bon bah là du coup on comprend mieux, en fait il y a une nouvelle série Extreme X-Men qui est sortie aux États-Unis, donc du coup une mini-série. Donc du coup ils le sortent en 100%, et c'est l'occasion qui fait le larron, on sort l'omnibus derrière. Donc l'omnibus c'est 80€, la nouvelle mini-série est à 18€, ce sera un album en intégral, en récit complet. Ensuite, on aura un intégral, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup communiqué sur les intégrales, je sais pas, enfin celui-ci, ils n'en ont pas parlé, qui s'appellera Super Villain, Team Up. Ça sortira le 6 décembre pour 36 balles, donc ce sont, comme le nom l'indique, des rencontres et des associations de malfaiteurs, des super vilains de l'univers Marvel en intégrale. Miles Morales, il avait annoncé une surprise éditoriale, le CM de Panini. Moi j'avais dit, bah, j'espère que c'est une baisse de prix ou une relecture de la traduction. Non, non. En fait, c'est exactement la même chose que ce qui a été fait en Italie. Ça a déjà été proposé, cette solution-là. En fait, ce sera des blind bags. C'est-à-dire qu'en fait, ce sera sous couverture, sous plastique, sombre, comme ça avait été fait sur la mort de Spider-Man en kiosque il y a une paire d'années. Donc une couverture sombre avec juste écrit Miles Morales dessus et puis au choix. En fait, par surprise, il y a 4 couvertures. 4 couvertures. Ça sera vendu 18€, 128 pages, je le balance comme ça, c'est hyper cher. Panini compte énormément sur cette sortie, en sachant qu'il y a 4000 exemplaires qui sont tirés sur ce Miles Morales, ce qui n'est pas non plus énorme, mais c'est dans la norme des tirages de bande dessinée actuellement en France. On est loin d'un Astérix, évidemment, on est loin d'un Gaston qui va sortir en fin d'année, mais 3000, 4000 exemplaires, c'est à peu près je crois, hein, je suis pas non plus un spécialiste de l'univers de la bande dessinée, je donne mon avis comme je le ressens, je suis pas non plus un journaliste derrière un ordinateur à essayer de compiler des informations par-ci par-là. Si j'étais journaliste, la première chose que je ferais, ça serait sortir de mon bureau pour aller poser la question aux premiers concernés, concernant les prix, concernant la facilité de se lancer dans l'univers du comics, aux clients, aux libraires qui sont sur place, et puis aussi évidemment aux éditeurs, mais je ne suis pas journaliste. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc, 4000 exemplaires sur cette édition de Miles Morales Spider-Man.
3500 exemplaires avec une couverture qui sera la régulière de Dike Ruan, celle que vous allez retrouver la plus facilement. 500 exemplaires sur une couverture de Nicoletta Baldari, que je connaissais pas. 50 exemplaires, alors là par contre on réduit vraiment la voilure, hein. Pour une couverture d'Olivier Coipel qui est extrêmement jolie, hein, vraiment je la trouve très belle cette couverture. Et enfin un exemplaire sur les 4000, dessiné par Sarah Pichelli, qui est la co-créatrice de Miles Morales. Le visuel on l'a pas vu, je sais pas trop ce qu'il donne, mais bon, bah, si vous tombez dessus, coup de bol, et puis vous pourrez la vendre sur Vinted pour vous racheter une maison. Ou racheter Panini et faire les choses correctement. Voilà, très bien. Faisons ça. Joe Fixit, je vous avais dit Joe Fixit de Hulk, Peter David, et je sais plus quel dessinateur. J'avais dit je l'avais acheté en VO parce qu'il n'y avait pas encore de date pour la VF. Ça y est, il y a une date pour la VF, ce sera le 2 novembre. Finalement, c'est dans pas si longtemps. Et il coûtera 19 balles quand même. House of M, l'omnibus, qui sort le 8 novembre, coûtera 90 €. Je trouve ça trop cher. Marvel Visionaries, il y a un nouveau Marvel Visionaries, vous savez, ces trucs noirs en cuir là, qui avaient sorti sur Steve Ditko. Je crois que c'était ça, Marvel Visionaries, hein. Steve Ditko et d'autres. Sur John Romita Jr., ça aurait pu m'intéresser, mais bon, comme d'hab, c'est le principe, pour moi, il n'est pas fou parce que c'est tirer des épisodes par-ci par-là, qui vous n'aurez pas la suite, ça va juste vous donner envie d'acheter d'autres séries par la suite. Sortira le 15 novembre et sera proposé à 50 €, le Marvel Visionaries John Romita Jr. Heroes, les origines de l'univers Marvel, qui sort le 15 novembre. Je vous avais dit, si c'est 40 balles, c'est déjà trop cher. Eh ben, c'est 70. Oh l'arnaque. Oh le vol. Oh le vol organisé. Ne l'achetez pas, hein. J'espère qu'ils feront zéro vente, hein, parce que là, franchement, c'est... La pénurie de papier, elle n'existe pas chez Panini. Il n'y en a pas, hein. Echo en édition prestige. Là, par contre, c'est l'autre. Moi, j'avais dit, je pense que c'est 40 balles. C'est pas 40 balles, c'est 21 €. Donc là, c'est plutôt une bonne surprise pour le coup. L'intégrale de Untold Tales of Spider-Man, il n'avait pas annoncé. Le tome 2 sortira le 8 novembre à 36 €. Donc c'est bien, enfin, parce que c'est très bien. Untold Tales of Spider-Man, je vous le recommande. L'omnibus de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui sera donc en grand format. Plus grand format, qui sort le 15 novembre, machin, mais qui sera pas non plus hyper épais. On n'avait pas de prix, ça y est, on a le prix, c'est 90 €, c'est beaucoup trop cher. Et le King Conan Colossal, donc l'omnibus Colossal King Conan, qui sort le 15 novembre, sera également à 90 €. Voilà comment ça économiser. Donc ça c'est tout pour ce que je voulais ajouter sur les Panini Big News, et ce qui a été précisé par la suite. Par contre, il y a deux surprises qui arrivent chez Delcourt. Alors, l'une avait déjà été annoncée, c'était Aerosmith, hein. On savait que ça allait sortir, on n'avait pas encore la date. C'est le 2 novembre, ça sera 23 € pour le premier tome qui reprendra l'intégralité de la première mini-série d'Aerosmith. Et il y aura donc un second tome avec la nouvelle mini-série d'Aerosmith. Là, par contre, on n'a pas encore la date, mais ce sera évidemment en 2024, qui est l'un des derniers travaux. De Carlos Pacheco. Donc c'est Kurt Busiek au scénario, c'est Carlos Pacheco au dessin, et c'est la série en créateur own de Busiek et Pacheco, et ça a été dessiné par Pacheco juste avant son malheureux décès. Une série dont on reparlera quand ça sortira évidemment, qui était déjà sortie chez Édition USA. Je ne crois pas que ce soit sorti chez Semic, il ne me semble pas. L'autre surprise qui arrive chez Delcourt, là par contre moi je ne l'ai pas vu venir, mais bon, il fallait s'y attendre quand même un petit peu. C'est Walking Dead Clementine. Clementine, c'est le personnage de Walking Dead, le jeu vidéo, hein, vous savez, qui était sorti chez Skybound. Quel était le nom de l'éditeur? Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'était une aventure narrative qui était plutôt cool, hein. Moi, j'avais fait la saison 1, elle était top. Avec le personnage de Clementine, elle était petite, Clémentine. La saison 1 était top. La saison 2 était un peu moins bien. Saison 3 était encore moins bien. Mais donc le personnage de Clémentine était vraiment cool. Il y a un tome 1 qui sortira le 2 novembre. C'est pas vraiment une surprise par rapport au fait qu'il y avait eu quelques pages qui avaient été éditées dans Skybound X, vous savez, cette anthologie pour fêter l'anniversaire de Skybound, et qu'il y a une série qui avait été annoncée aux États-Unis. Donc ça sort en français le 2 novembre à 19 € chez Delcourt, et ça c'est la bonne nouvelle. Moi je vais vous laisser là. Je vous souhaite une excellente journée et d'excellentes lectures, et on va se retrouver mardi. Ciao! Et bonne lecture, et profitez si vous êtes lillois d'aller à la braderie, hein, pour moi. Passez chez Astro. Ciao.